Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Et nous allons maintenant compléter cette capsule sur la mise en plan des éléments construction soudés. Alors, j'ai peut-être mis à jour ma liste de matériel en ajoutant des propriétés dans le fichier pièces aux bons endroits. J'ai modifié l'embout qui n'avait pas les bonnes dimensions par rapport à ce qu'on avait ajouté dans le fichier pièces. Alors, ma liste des pièces soudées, elle est maintenant complète avec toutes les descriptions ajoutées dans le fichier pièces, mes items, mes quantités. Je pourrais déjà faire préparer ces éléments-là et peut-être faire couper également des plaques pour les 3 derniers éléments. J'ai aligné toutes mes bulles aussi, ce qui va rester après les axes, peut-être d'aller ajouter quelques cotes. Donc, ça se passe sur le même principe là, avec cotation intelligente. On peut arriver à placer nos cotes avec ou sans décimales au besoin. On peut aller ajouter également nos symboles de soudure. Alors, pour les symboles de soudure, c'est comme on avait déjà traité aussi. Dans ma barre annotation, j'ai mes symboles de soudure que je peux aller chercher directement dans cette boîte-là, qui vaut mieux peut-être déplacer à côté de mon dessin. Si je veux aller ajouter un symbole qui va venir sur la partie ici à l'intérieur, je vais mettre mon symbole de soudure d'angle que SolidWorks appelle congé, peut-être de 4 mm, si je voulais la faire souder sur 4 mm à toutes les 30 mm de cette façon-là, avec un symbole pour lui dire que je vais le mettre aux deux extrémités, donc 2 fois, en majuscule. Alors, je vais venir localiser mon symbole à cet endroit-là ici. C'était 6 mm que je voulais avoir. Si on veut respecter le plan. Donc, sur cette arête-là ici, je vais le mettre peut-être du côté intérieur comme ça. Alors, je lui dis OK. Sur mes symboles de soudure, j'aimerais ça également mettre le même symbole sur l'autre partie ici de mon gousset. Alors, de cette façon-là, je pourrais peut-être venir cliquer sur ma flèche. C'est vrai pour les bulles, c'est vrai pour les symboles de soudure, toutes les flèches de notation. Je peux rajouter une branche en faisant bouton droite et ajouter une nouvelle branche à partir de l'endroit où est-ce que j'ai fait mon bouton droit et m'en venir faire peut-être une deuxième flèche comme ça. Est-ce que c'est plus beau? En tout cas, c'est moins chargé d'avoir un symbole de soudure qui s'applique à deux arêtes à aller porter un cordon de soudure que d'avoir peut-être deux symboles pleins là, à ce moment-là. Donc, on pourrait compléter l'ensemble de nos symboles de soudure de cette façon-là. Si ici, c'était une soudure de deux côtés de ma plaque, je pourrais venir éditer mon symbole en double-cliquant dessus et ajouter également sur la partie supérieure et aussi le symbole de soudure en congé qui est en fait une soudure d'angle à 45 degrés. Alors mon symbole a été modifié. Je sais que du côté indiqué par la flèche et du côté caché opposé à la flèche, il y aura également de la soudure d'un cordon de 4 mm à tout un petit bout de soudure de 6 mm à tous les 30 mm de distance pour faire cette partie-là. C'est possible d'ajouter des enlèvements de matière également. Si j'avais besoin peut-être de contourner des obstacles, ça pourrait être possible également sur mes flèches d'annotation de venir ajouter une jonction. Alors, si je fais bouton droit dessus, je peux faire aller ajouter une jonction sur ma flèche ici à cet endroit-là. Alors en lui disant OK, c'est vrai pour les symboles de soudure ou encore pour les bulles, je pourrais mettre un cassé ici pour peut-être éviter des obstacles dans ma mise en plan au besoin, si on avait besoin dans les prochains exercices. Alors voici pour le principe de base de la création des pièces en construction soudée et aussi leur mise en plan. Alors les particularités de la mise en plan, qui n'est pas une pièce comme on est habitué d'y voir et qui n'est pas un assemblage non plus. Alors les bulles et la liste de matériel, c'est vraiment particulier. Le restant, ben, c'est de l'insertion également de peut-être de symboles de soudure qui va être nouveau. Alors j'espère que vous avez apprécié, que vous allez pouvoir utiliser efficacement cette nouvelle partie. En terminant, j'aimerais ça peut-être vous partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques années avec un étudiant qui m'avait remis ce fichier-là
Après avoir traité le module sur les constructions soudées, on était peut-être un peu plus avancé en décembre que cette année, on était peut-être plus près de Noël. Il m'avait envoyé son projet de fin de session, il m'avait envoyé son exercice de construction mécano-soudée, puis il m'a envoyé également ce fichier-là que j'ai jamais compris c'était quoi vraiment. Il m'avait envoyé ça, puis juste avant la fin de la session d'hiver, juste avant Noël, puis j'ai regardé ça, je l'ai ouvert, puis j'ai corrigé ces éléments, puis j'ai finalement laissé aller l'exercice. Après ça, il m'a dit, est-ce que tu avais regardé en rentrant en janvier, est-ce que tu avais regardé mon dernier fichier que je t'avais envoyé? Je dis oui, je l'ai éliminé parce que je savais pas c'était quoi, puis j'étais débordé dans les exercices. Il m'a dit, ben écoute, j'ai travaillé fort juste pour toi, pour aller faire ça, puis il m'a dit, il fallait que tu le regardes en mode isométrique, avec l'affichage isométrique. Je dis, bon, j'ai jamais pensé à ça. Il m'a retourné le fichier et je l'ai placé en mode isométrique, puis voici ce qu'il m'avait comme message à ce moment-là. Alors, si vous avez un petit peu de temps là, à mettre, à investir et à m'impressionner, là, c'est effectivement assez impressionnant. Il est arrivé avec une multitude d'esquisses à bâtir cette liste d'éléments mécano-soudés pour que ça donne ce beau message que je vous partage. Alors, merci de votre écoute.